remercions, Père, mon Dieu, parce que ce soir, tu nous as encore accordé la puissance à la vie. Il a été averti, Père, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur Jésus, nous référencer de tous les livres. Non, Seigneur Jésus, de venir nous distraire, mais pour recevoir, Père de puissance, mon Dieu, ta parole, Père, qui nous donne la vie éternelle. Oh Dieu, merci pour notre présence. Et nous n'oublions pas, Père, oh Dieu, de remettre cette portion des Écritures, Père Jésus, que nous allons apprendre encore une fois de plus en ces lieux. Oh Dieu, dispose le cœur de ton peuple, Saint Jésus. Accorde, Père Jésus, une bonne disponibilité, Saint Jésus, de l'Esprit, afin de recevoir, Père de puissant, mon Dieu, les bénédictions que toi tu as promis dans ces derniers âges. Merci, Saint Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans tarder, nous reprenons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Chapitre 1er, du premier verset, comme nous l'avons commencé. Nous revenons là-dessus pour une meilleure compréhension. Ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Amen. Alors la Bible dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Oh, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute les grandes bénédictions à l'étude de sa parole. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Alors comme nous avons commencé à voir dans notre sujet, dans notre sujet que nous avons intitulé les signes d'un réveil. Alors nous pouvons prendre comme thème comment reconnaître un véritable réveil. Et pour reconnaître un véritable réveil, c'est ça le sujet, il faut voir le signe qui se manifeste au milieu
de ces gens-là, ou bien dans la vie de ces chrétiens-là, ou bien dans cette église-là. Mes amis, nous devons savoir quelque chose. Et je crois que nous devons nous poser les questions de savoir. Comment se fait-il que l'Église, le christianisme, au début, le christianisme n'a pas commencé tout simplement en allant à l'église, on s'assoit, on chante, on écoute les pasteurs qui parlent, après on retourne. L'église, en fait, n'était pas créée pour être comme ça. Mais l'église a été créée. En créant l'église, l'église a été accompagnée de quelque chose qui est devenu rare aujourd'hui. Et pourquoi la chose là est devenue rare? Il y a peut-être notre manière de servir ce Dieu. Et nous avons des problèmes pour attirer même les non-croyants. Mais alors qu'avant, les non-croyants venaient à cause des choses qu'ils voyaient se manifester dans l'église. Alors ils venaient pour voir. Et quand ils venaient voir, ils remarquaient quelque chose qui n'était pas habitué au monde. Alors chaque personne qui venait pouvait chercher à se produire là-dedans pour voir effectivement ce qui agit au milieu d'eux. Et c'est la chose là qui attirait les non-croyants. Amen. Aujourd'hui, le christianisme veut être comme le christianisme des témoins de Jéhovah. Mais amis, s'il y a le réveil, si l'église là a le réveil, mes amis, vous n'avez même pas le temps de faire les témoins de Jéhovah. Je crois que vous comprenez lorsque je parle des témoins de Jéhovah. Amen. Et qui est devenu même que je commençais à voir dans les réseaux sociaux, les termes qu'ils ont commencé à parler là, dans les réseaux sociaux. On a fait attention, les témoins de Jéhovah arrivent, les témoins de Jéhovah arrivent, allez, on fouille. Mes amis, le christianisme ne se révèle pas tout simplement dans la parole. Mais le christianisme se révèle dans la vie. Amen. Et là où il y a la vie, il y a les œuvres de Dieu. Et si nous ne voyons pas les œuvres de Dieu se manifester dans l'église, c'est que la parole qui est prêchée, la parole là n'est pas vécue. La parole là n'est pas vécue. Parce que la parole que nous écoutons, cette parole là, c'est Dieu. Et si nous mettons ça dans nos cœurs, c'est la vie de Dieu qui rentre en nous à travers sa parole. Et la vie de Dieu ne peut pas rester dans le cœur humain immobile. Sans Dieu. Amen. La parole de Dieu doit agiter la personne. La parole de Dieu doit manifester la vie de Dieu dans la personne. Les œuvres de Dieu dans la personne. La puissance de Dieu dans la personne. Et tout celui qui ne connaît pas Dieu verra Dieu à travers toi. S'il ne verra pas Dieu à travers la vie que tu manifestes, il verra Dieu à travers la puissance que tu manifestes. Et cette puissance-là attirera la personne. Mes amis, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui les gens se font séduire pour aller consulter les canaux et parfois c'est un chrétien? Pourquoi? Donc dans la personne, dans les humains, il y a quelque chose qui est dans les humains, qui est naturel, qui montre à un humain qu'au-dessus d'un humain, il y a une puissance. Aussi au-dessus de l'humain, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'humain.
Tu vas voir un chrétien, il va sortir de l'église pour aller consulter encore le croyant. Et plus pire, au moment où il y a un prophète qui est venu là. Mais vous voyez que tous les gens courent là-bas. Pourquoi? Dans l'humain, il y a quand même quelque chose dans l'être humain qui montre que au-dessus de l'humain, il y a une puissance surnaturelle. Amen. Il doit y avoir une puissance surnaturelle. Mes amis, les chrétiens ne parviennent pas à comprendre qui ils sont et pourquoi Dieu les a appelés. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Dieu vous appelle pour que vous soyez ce véritable témoin. Témoin de quoi? Non pas témoin seulement de porter la Bible et tu parles à l'église. Non, on te voit, les voisins te voient et tous les jours tu parles à l'église. Mais parfois la vie que tu manifestes, ce n'est pas celle-là que Dieu te demande. Mes amis, là où il y a la vie de Dieu, quelque chose de Dieu aussi se manifestera dans les cœurs. Mais si nous ne voyons pas Dieu travailler, mes amis, soyons sincères. Hein? Dans nos cœurs, il y a quelque chose de faux. Dans nos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que nous confessons, ce n'est pas ça la réalité qui est dans nos cœurs. Parce que ce que nous confessons, si c'était aussi ça la réalité qui est dans nos cœurs, alors ce Dieu-là ne restera pas immobile et stupéfait. Ce Dieu-là travaillera. Ce Dieu-là bougera. Ce Dieu-là parlera. Mes amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne soyons pas les témoins de Jéhovah. Ne soyons pas comme les chrétiens catholiques. Non! Nous, l'Église doit croître. L'Église doit croître spirituellement. Amen. L'Église doit croître spirituellement. Et tout. Au fur et à mesure, l'Église doit croître. Il doit avoir dans l'Église une croissance spirituelle et numérique dans l'Église. Mais pourquoi ces choses-là ne se voient pas? En haut, on prend l'apparence que nous sommes des chrétiens, mais dedans là-bas, il n'y a rien de chrétien. Et Dieu travaille dans les cœurs. Ok? Dieu travaille dans les cœurs. Et dans nos cœurs là, quand tu écoutes la parole, il n'y a même pas le souci des changements. Et c'est pourquoi notre enseignement là, nous allons bien doser ça. Nous allons bien doser ça. Comme nous avons parlé, nous allons d'abord voir la profondeur des convictions du péché. Et un esprit de repentance, on va descendre. On va parler du retour passionné à la parole. On finit de voir le retour passionné à la parole. On va voir une ferveur de la prière et de la louange dans un croyant. Amen. Et après, nous verrons la manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit dans l'air, dans un croyant. Amen. Et après, nous allons voir encore la croissance spirituelle et numérique de l'Église.
C'est moi qui lui réveille, qui amène ces choses-là. On est là, tout c'était du monde, on embrasse, on embrasse, on embrasse, on embrasse, on embrasse. Mais Dieu va travailler comment dans les croyants? Dieu va travailler comment? Mes amis, au début, quand nous avons pris dans ce message, on fouillait la télévision. Amen, amen. On fouillait la télévision. Après, comme nous vivons ensemble, au nom ne plus que même les informations et ainsi de suite. La télévision a commencé à rentrer dans les maisons. La télévision a commencé à rentrer. Et la Bible nous dit bien déterminant qu'on ne doit pas mettre des choses souillées dans nos maisons de peur de ne pas être comme la chose là. Et dans l'écran, il y a toutes sortes de souillures. Et dans nos maisons, beaucoup d'enfants apprennent le mal à partir de la télévision. Et vous allez remarquer que la leçon qui se passe à la télévision, l'enfant capte ça facilement. Que c'est qu'on lui enseigne comme ça. À la télévision, vraiment, il capte ça facilement. C'est ça le moyen que le diable a amené. Et nous avons introduit plusieurs distractions. Toutes ces choses-là ne peuvent pas nous permettre d'entrer dans le monde. Mes amis, en Israël, il y a un groupe de croyants de juifs. Dans toute leur vie, ennemis de la télévision. Ennemis de la télévision. Les croyants juifs. Pourquoi? La religion là, ça a commencé avec eux. Et pourtant, quand la religion a commencé avec leur ancêtre Abraham, la télévision n'existait pas. Ils sont partis en Égypte. La télévision n'existait pas. La télévision est venue pendant la civilisation moderne là. Mais pourquoi ils ont interdit ça dans leur religion? Parce que la télévision enseigne et son enseignement n'est pas un bon enseignement. C'est un mauvais enseignant. Amen. Et aujourd'hui, le diable a dit non, la télévision c'est petit. La télévision, tu dois d'abord aller au salon pour t'asseoir. Non. Et tu peux maintenant avoir la télévision même dans la poche. Amen. L'Internet est venu. Et même nous qui sommes des chrétiens, nous ne parvenons pas à se méfier de l'Internet. Au lieu que ce soit seulement pour le travail, ça devient une source de distraction. Je crois bien que Dieu nous introduira un jour dans la profondeur de ces choses. Amen. Pendant que nous parlons du réveil. Amen. Mes amis, Dieu a fait l'Église. Pour que l'Église, comprenez, on nous appelle des ambassadeurs de Christ. Amen. Mais pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs de Christ? Et qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur? Quel est le rôle d'un ambassadeur sur la terre? Un ambassadeur, c'est quelqu'un, une personne qui représente son pays d'origine dans un
l'étranger. Donc, il représente le président. Et les ambassadeurs, là, ils sont deux types d'ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs, si c'est itinérant, si c'est comment on les appelle. Donc, il y a un ambassadeur qui peut être dans le pays, mais il n'a pas la liberté de prendre des décisions seul. Mais il y a d'autres ambassadeurs, il est dans le pays là, il peut prendre la décision, il donne seulement les rapports au président. Mais il y a d'autres ambassadeurs, avant de prendre la décision, le président doit d'abord parler. Donc il représente carrément le président et il ne peut pas se contredire avec le président. Donc même quand il prend la décision, le président ne s'opposera même pas un peu. Donc c'est exactement la pensée aussi du président, c'est la pensée aussi de son gouvernement. Donc il représente carrément son gouvernement à l'étranger. Amen. Donc un ambassadeur gabonais en Amérique, aux États-Unis, donc carrément c'est le Gabon. La place là c'est le Gabon aux États-Unis. Amen. Et même les gens qui fouillent, les exilés politiques, dès qu'ils rentrent à l'ambassade, c'est fini. Là, il n'est plus en Amérique. S'il est parti dans l'ambassade du Gabon, donc ça veut dire qu'il a fui au Gabon, il est déjà au Gabon. On ne peut plus le toucher. Et les soldats ne peuvent plus rentrer là-bas sans l'autorisation du président qui est là-bas. C'est-à-dire l'ambassadeur qui est là. C'est lui qui doit leur donner l'autorisation d'entrer là-bas. Sinon, ils ne peuvent pas. Si vous rentrez là-bas, on vous tue. On vous fait des mal. Et pourtant, c'est de votre pays. Mais quand la partie de la terre là est représentée par le Gabon, c'est la République gabonaise qui est là. Amen. Maintenant, nous, la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, c'est ceux-là. Mes amis, il ne faut pas que ce soit un nom pétrolier. Mais il faut que ça puisse avoir son présence. Mais non, comment va-t-il dire que je suis un ambassadeur alors que tu n'as pas l'autorité? Tu ne possèdes pas l'autorité vraiment de ton gouvernement au pays là-bas. Amen. Tu n'as pas cette autorité-là. Tu ne connais pas les principes de ton pays. Même l'hymne national de ton pays, tu ne connais pas. Mais tu dis quand même que c'est moi l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Est-ce que vraiment ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous sommes. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus. Et si nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ, et c'est que nous devons refléter la vie du Seigneur Jésus. Amen. Nous devons refléter la puissance du Seigneur Jésus. Amen. Nous devons refléter le caractère du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et dans notre premier point que nous avons commencé à voir, dans notre sujet, le signe d'un véritable réveil, une personne qui est dans le réveil, c'est une personne qui a une conviction de péché. Et en lui, il y a un esprit de repentance. Donc, mes amis, cherchons le réveil. Et pour avoir le réveil, tu dois avoir
choses-là que nous allons apprendre. Amen. C'est pourquoi nous voulons apprendre ça étape par étape. Pour que ça rentre bien. Pour que ça réveille quand même nos âmes. Tu n'as pas le réveil en toi. Cherche à avoir une conviction du péché. Cherche à avoir un esprit de repentance. Ça dit que tu dois être sensible. Lorsque tu commets quelque chose de faux, tu es sensible et facilement tu te repens. Amen. Pourquoi tu fais ça? C'est une personne qui est dans le réveil. Mais tu ne peux pas être dans le faux et ne pas connaître que non, je suis dans le faux. Que j'ai agi mal. Amen. Mais amis, notre problème, ça commence à partir de là. Amen. Ça commence là. Une personne qui fait du mal, il agit mal, donc ça ne fait rien dans le cœur. Amen. Le réveil va rentrer comment? Parce que pour que le réveil rentre, il faut d'abord un esprit de repentance. Il faut d'abord une conviction dans ton cœur, une conviction du péché. Et ça va permettre à Dieu de travailler en toi. Mais maintenant tu dis pour ta mal, rien ne te reproche. Et parfois tu peux encore te défendre toi-même. Tu te défends encore. Le réveil ne peut pas venir comme ça. Mes amis, le réveil, c'est le Saint-Esprit qui apporte ça. Amen. Mais nous n'arrivions pas, comme ce que le prophète nous dit, que nous avons fait les trocs. Nous avons fait l'échange le réveil avec les émotions, avec les sautés, avec beaucoup de choses. Que c'est ça le réveil, non? Le réveil commence par une profonde conviction du péché et un esprit de repentance. Amen. C'est ça que le prophète nous a montré l'exemple du réveil lorsque le réveil était tombé dans le pays de Galles, en Grande-Bretagne. Le pays de Galles, c'est une petite île dans le Royaume-Uni. Et le réveil était descendu là-bas puissamment. Et quand le serviteur de Dieu prêche, exhorte seulement, les gens se sentent directement touchés. Et quand les gens sont touchés directement, ils partent à la chair. Ils se repentent. Et ils se repentent non une repentance de crocodile. Mais ils pleurent. Ils pleurent de leurs erreurs. Ils pleurent à cause de leurs manquements. Ils pleurent à cause de leurs péchés. Ils regrettent d'avoir commis le péché, d'avoir marché contrairement à ce que Dieu dit. Amen. Alors le réveil, on doit chercher ça dans une place comme celle-là. Non, une personne qui est là, il peut écouter la parole vraiment sans l'oublier que même pas bien. Il ne se sent même pas coupable. Il ne se sent pas coupable. C'est la cause même qui fait que la délivrance ne part pas loin. Amen. La délivrance ne peut pas aller loin. Donc tu vas voir que la délivrance
hein, il n'y a pas la conviction du péché dans le cœur. Il n'y a pas l'esprit de la repentance dans le cœur. Et c'est la cause même de la piété dans les églises du temps de la fin aujourd'hui. Rare de voir les gens qui se répandent avec les larmes. Alors Dieu va travailler comment? Et nous devons faire très attention, parce que la seule personne qui ne peut pas se répartir, Amen, c'est Lucifer lui-même. Amen. Lucifer ne peut jamais se répartir. Parce que s'il faut se répartir, alors il aura mis la fin du monde. Dieu ne détruira plus le monde si Lucifer se répand. Et comme Lucifer c'est un esprit, l'esprit là a pris place dans le cœur des gens sur la terre. Que même si la vérité est prêchée, peu importe comment tu peux prêcher pour dire la vérité, non, ce n'est pas son problème. Lui, il connaît déjà sa destination. Il va aller encore se répartir là. Quoi? Moi là. Tu ne me connais pas. Ah bon? C'est toi qui ne connais pas l'esprit qui te guide. Et si tu es guidé par l'esprit de Dieu, obligatoirement tu chercheras à te repentir. La conviction du péché entrera dans ton cœur. Mes amis, aujourd'hui les jeunes hommes ne sont plus sensibles. Les gens ne sont plus sensibles. Il est là, calme. Ce n'est pas son problème. Ça ne lui dérange même pas. Mes amis, ce n'est pas ça la bonne attitude. Dieu nous attend. Vous voyez, qui peut se cacher devant Dieu? Qui peut se cacher devant Dieu? Mais Dieu nous connaît. S'il nous a appelés, il connaît pourquoi il nous a appelés. Peu importe la manière dont tu es venu dans la vie. Il connaît pourquoi il t'a appelé. Et il connaît là où il t'amène. Et pour qu'il puisse t'amener là où il t'a prédestiné, il cherche à voir d'abord ton cœur, comment est ton cœur. Mais maintenant, s'il voit que ton cœur est pur comme le diamant, Amen. Bien qu'il t'a appelé, mais le cœur est dur comme le diamant, le cœur ne se répand pas facilement. Et la repentance ne demande pas de questionner, ça ne demande pas à coincer d'abord la personne. La repentance vient par la conviction du péché. Amen. Tu as la conviction de tes péchés, c'est ce qui va t'amener à la repentance. Ce n'est pas pour voir d'abord que non, mais là on voit. La repentance n'est pas un jugement. Non, la repentance ne demande pas un jugement. Et la repentance, on peut avoir non, tu vas te repentir. Non, si tu ne te repens pas, Dieu va te dire, ça ce n'est plus Dieu. La repentance, on ne force pas. La repentance, c'est la personne elle-même qui doit être convaincue. Il doit avoir une profonde conviction dans son cœur. Et la conviction là va l'amener à la repentance. S'il n'est pas touché par une profonde conviction, mais laissez-le. Amen. Nous, on avance. Toi, tu vas être pour toi un chrétien autour de la ECG. Pas de problème. Mais nous marchons. 2025 vient de passer, n'est-ce pas? Donc, nous devons voir que la vie que j'ai maintenant en 2025, en 2026, c'est une autre vie. Ce que j'ai traversé
manque une profonde conviction du péché et un esprit de la repentance. Il n'y a pas. Amen. Et dans notre enseignement du réveil, on nous invite, Dieu nous invite. Bientôt, la fin arrive. Nous voyons les grandes puissances qui s'élèvent. L'Amérique lève les dons. La Russie ne laisse pas. Corée du Nord ne laisse pas. La Chine les regarde. Il observe. Une puissance cachée. Ils ont déjà fabriqué les bombes atomiques. Plusieurs bombes. Les choses là ne finiront plus. Ils ont fabriqué ça, c'est pour un but. Et tu vas voir les dépôts de choses là. Tu vas prendre de là jusque là. Et les usines sont là. Qui détruira ces choses-là et emmener un esprit de l'oubli pour ne plus comprendre comment fabriquer ces choses. Ces choses-là ont été fabriquées pour faire la guerre. Et tôt ou tard, ça finira à tourner. Amen. Ça finira à tourner. Regardons un peu comment la guerre aujourd'hui se passe. La guerre de 1940-45, c'était la guerre de tout. Amen. Les avions qui ont fait la guerre en ce temps-là, aujourd'hui, ne peuvent plus utiliser ça. Jamais ça ne sert à rien. Ça devient des simples papillons. Aujourd'hui, maintenant, c'est des pics. Quand ils passent là, tu ne sens même pas qu'il y a un avion qui est passé. Il a déjà cardiné. Il est parti. Vous ne voyez même pas. Il a déjà détruit. Quelque chose qui va rentrer dans la terre, là, tout ça rentre à une profondeur même de 4-5 mètres. Après, il s'éclate là, tout. Donc les autres, ce n'est même pas, je ne sais pas, les balles qui vont le tuer, mais c'est seulement la terre là qui va s'éparpiller. Les gens sont morts. Et ça là, c'est peut-être. Il y a d'autres qui ont déjà créé, quand on largue ça, dans notre petit carreau là, tous les petits carreaux cadavérés. Nous en Afrique, nous sommes encore loin. Nos parents là, les blancs travaillent jour que nous. Nous sommes encore dans les guerres là, de tortons, comme les flèches. Parce que nous, dans nos armées, tu vas voir encore les armes, les armes là qu'on a utilisées même dans la guerre de 1945. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les choses là ne vont pas disparaître. Ça finira à s'éclater. En Russie, les frères qui partent en Russie pour faire des études, ils disent qu'en Russie, il y a des quartiers où si tu es étranger, tu ne dois pas rentrer là-bas. Tu ne dois pas rentrer là-bas. Parce que partout là où tu passes, là, les armes sont bien exposées. Les armes exposées. Un frère qui était là-bas,
Alors il a commencé à relire un peu ses collègues étudiants pour écouter les bandes. Mais il dit que pendant qu'on écoute les bandes là, tu vois les démons se manifestent chez les jeunes de Russie là. Et quand les démons se manifestent là, il n'y a pas un autre démon. C'est seulement le démon de guerre. Tu touches comme ça, c'est la guerre. Tu touches comme ça, c'est le démon de guerre. Tu touches. Il a dit que j'étais obligé de laisser. Vous croyez les esprits là vont s'arrêter. Et la Russie, d'après les prophéties de la Bible, c'est l'instrument que Dieu va utiliser pour détruire le monde tout entier. Et ils ont des armes déjà bien préparées pour détruire le monde tout entier. Alors, nous, maintenant qui sommes des chrétiens, pendant que nous voyons toutes ces choses, je ne sais pas si nous croyons ou bien nous ne croyons pas. Nous voyons ces choses et on nous montre le chemin de notre refuge. Mais les cœurs sont encore durs comme les diamants. On ne parvient pas à rentrer dans l'esprit de la parole. Mais la réalité est devant nous. Nous voyons la Russie est là. Il menace partout. Il menace même l'Union européenne. Et même l'Amérique a peur de la Russie. Le prophète Madame nous dit que la Russie est en avance, a une avance de 5 ans par rapport à l'Amérique. Les choses là finiront à s'éclater. Et alors nous irons. Nous, c'est pourquoi Dieu se précipite pour nous enseigner la voie du salut. Mais regardez comment les gens se comportent. Le réveil, mes amis. Cherchons le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est une puissance que Dieu envoie sur la terre. Et la puissance là vient avec le Saint-Esprit. Une puissance qui amène les gens à avoir une profonde conviction du péché dans leur cœur. Une puissance qui amène les gens à faire le retour. Le retour passionné à la parole. Une puissance qui amène les gens à avoir la ferveur de la prière et de la louange. C'est une puissance qui agit dans les gens. À avoir la manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit. À avoir même la croissance spirituelle et numérique. Ce sont les choses que Dieu envoie dans l'Église. Ça vient dans le réveil. Mais pourquoi les gens ne parviennent pas à recevoir ça? Parce que les cœurs sont fermés. Nous allons regretter un jour. Nous allons regretter un jour. Le temps passe. Le temps est en train de passer. Et nous allons regretter. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 31? Jean 3, verset 31 nous dit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce
pars seulement à l'église comme ça. Parce qu'il faut partir à l'église. Non, monsieur! Un chrétien doit être un homme transformé. Une personne transformée. Amen. Il y a des paroles, quand il prononce des paroles, même les païens, ils doivent réfléchir 10 fois. Amen. Ils doivent réfléchir 10 fois. Ils doivent voir réellement que tu es un chrétien. Amen. Ils doivent sentir eux-mêmes que non, tu n'es pas un miné comme nous autres. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un témoignage. Et ce témoignage-là va te guider quelque part. Mais comment tu es un chrétien dans ta vie? Il n'y a aucun témoignage qui prouve réellement que Dieu est vrai. Tu vas avancer comment? Tu ne peux pas avancer dans la spiritualité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et même quand on parle du réveil, tu vas te demander, mais le réveil même c'est quoi? Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Réveil. Réveil, mais tous les jours je me réveille. Quand je dors, je me réveille. Et effectivement, là, tu dors physiquement. Amen. Mais là, on parle maintenant du sommeil spirituel. Amen. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Amen. Donc, ce n'est pas le réveil là, que tu te réveilles là, tu frottes les yeux. Directement, tu parles à la douche et tu commences à te brosser pour chercher à boire déjà le café, tu te prépares pour aller au travail. Tu t'es réveillé. Oui, monsieur. Ça aussi, c'est le réveil, non? Comme le réveil là existe, alors tu dois savoir qu'il y a un réveil spirituel qui existe. Amen. Le réveil spirituel, c'est-à-dire qui était là sans Dieu. Tu ne connaissais pas que Dieu existe. Amen. Mais maintenant, tu te réveilles, pouf, les yeux s'ouvrent. Tu vois maintenant que non, Dieu existe. Non, je dois faire ceci parce que Dieu existe. Je dois faire ceci. Non, ça là, je ne dois plus faire ça. Ça là, non, je ne dois plus faire ça. Non, j'aime boire le vin, non, je ne dois plus boire. Non, j'aime courir les femmes, non, je ne dois plus courir les femmes. Oh, Dieu existe. Pourquoi? Parce que tu t'es réveillé. Tu étais dans le sommeil. Mais là, tu t'es réveillé. Amen. Tous les autres mouvements là, non, tu commences à fuir ça. Pourquoi? Parce que tu t'es réveillé. Amen. Et dans le réveil, là, tu cherches maintenant à marcher comme un chrétien. Tu cherches à imiter Jésus. Amen. Tu veux maintenant expérimenter la puissance de Dieu. Non, on parle que non, il y a la puissance. On parle de délivrance. Qu'est-ce que je dois faire moi aussi pour être délivré? Quand on va te demander directement qu'il y a le courage de rentrer là. Parce que dans toi, il y a une soif qui te montre l'importance des choses spirituelles. Mais maintenant, tu es seulement là, comme si tu vois, comme si tu ne vois pas. Tu es là fatigué même pour aller à l'église, tu tires le corps. Non, sinon je dois partir, mais sinon, je peux pouvoir rester. Il y a quoi encore? Je peux pouvoir rester. Non, laissez d'abord, je vais me reposer d'abord. Tu te reposes là. Il a déjà fait il a déjà dit l'église a déjà commencé. Non, ça va. Aujourd'hui c'est mercredi. Vendredi je fais de tout mon bien pour aller. Cherche. Il y a quelque chose que répands-toi. Le péché amène la lourdeur dans la vie des croyants. Et pour chasser la lourdeur là, il faut seulement se repentir. Amen. Tu verras, il y aura un nouveau feu dans ton cœur. Mais tu emmagasines, tu gardes, tu stockes la saleté. Non,
c'est un rejet de la saleté dans le cœur. Le cœur devient propre. Alors tu vas voir d'autres choses là vont commencer à suivre petit à petit. Amen. Nous avons parlé des témoins, des apôtres étaient des vrais témoins. Amen. Les apôtres étaient des vrais témoins. Et dans leur témoignage, non. Si aujourd'hui, mes amis, regardez même le message que nous avons pris aujourd'hui. Nous avons pris ça à cause de quoi? Nous avons pris au message de leur apôtre. À cause des témoignages que nous avons écoutés, de ce don que Dieu a envoyé pour prêcher ce message. C'est le témoignage là qui nous a amenés à croire, qui nous a poussés à croire. Alors les apôtres ont vécu un grand témoignage avec Jésus. Ils ont traversé, ils ont vu des grands témoignages. Et remarquez que dans leur vie, un jour Pierre, il est parti dans le dessous de Corneille. Corneille n'était pas un juif.
croient. Laisse. Ils nous minimisent. Donc ils ne croyaient pas que leur Dieu là, c'est notre Dieu aussi. Et ils croient que c'est pour eux. Alors quand Pierre a regardé ses collègues, pour les couper, il lui dit, peut-on refuser l'eau de la terre aux gens aussi qui ont reçu l'esprit comme nous? Mais oui, ils ont reçu le témoignage. Ils ont accepté le témoignage. Et vous voyez lui-même, c'est lui qu'on a témoigné, et il est venu pour confirmer son témoignage. Par sa puissance, vous voyez bien sa puissance est là. Maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher moi de les amener aux eaux de la terre? Non, ils doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Et Pierre les a baptisés et tous dans la maison de Cornèlie. Amen. Voilà, l'esprit est resté dans la maison de Cornèlie. Pour un simple témoignage. Nous, aujourd'hui, c'est devenu Djinja. Quoi? Donner le témoignage de Jésus. Pendant qu'il était en train de parler là, lui déjà, la pensée est partie déjà dans le Witi, comment on travaille le Witi, comment on rentre dans l'esprit lorsque tu es initié au Witi, tout ça. Ce n'est pas son problème. Mes amis, il y a une puissance dans le témoignage de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque vous voulez trouver les frères, parlez de Jésus. Amen. Je crois que j'ai l'habitude de vous raconter l'histoire un jour. J'étais en voyage. Je suis arrivé quelque part où je devrais prendre la voiture. Et c'était ma première fois d'arriver dans cette petite ville-là. Or, ils avaient mes échos là-bas. Dès que j'arrive comme ça, on me regarde comme ça. Oh, c'est toi le pasteur Charles. Moi aussi, je commence à parler. Oh, vous me connaissez? Oui, il y a un frère qui était passé par ici, là. Il nous a montré des cassettes que nous avons commencé à suivre. Et nous avons vu une grande manifestation dans l'église, là. Je dis, oui, c'est moi. Oh! Mes amis, ils se sont appelés. Les autres étaient comme ici. Les autres à Tibanga. Ils ont appelé le frère de Tibanga. Que nous, l'homme là qu'on nous a parlé là, il est ici là. Les frères ont payé les billets pour venir me voir. Et quand on va rester là, ce n'est pas qu'on va parler de la politique. Ce n'est pas qu'on va parler de quoi. Non, qu'est-ce qu'on va parler là? On va parler de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des témoignages. Je sais que Dieu fait dans la vie. Amen. Amen. Et alors, on est rentré là. Ils ont commencé à me donner les témoignages de leur église. Les témoignages. Moi aussi, j'étais intéressé. Je suis rentré aussi. J'étais content. Mais amis, s'il y a quelque chose de Dieu en toi, là on parle de Dieu. Là on donne le témoignage de Dieu. Le cœur est en joie. Amen. Alors, là,
parler de Dieu. Si ce n'est eux, non. Non, le président, non. Non, il y a des choses, non. Non, les enseignants, préfets, non, on doit ajouter l'argent, non. C'est pour parler le problème de l'argent. C'est pour parler le problème de la politique. Non, nous ne sommes pas des politiciens. Nous devons parler les choses de notre royaume. Nous devons témoigner notre royaume. Et là, vous témoignez le royaume de Dieu est là, la parole de Dieu est là. Et ces choses-là, ça amplifie la foi de l'un et de l'autre. Attends, dans le réveil, nous allons voir toutes ces choses. Comment Dieu travaille. Et comment est la vie des croyants qui sont dans le réveil. Mes amis, réveillez-vous. Mes amis, faites tout votre mieux pour jeter la saleté qui est dans le cœur. Il est inutile de murmurer n'importe quoi, de prendre n'importe quoi, mettre dans le cœur. Non, non, non. Nos corps n'ont pas été créés pour ça. Nos corps n'ont pas été créés pour garder les soucis, garder les problèmes. Non, 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 non. Les choses là, les autres choses là, détruisent la puissance de Dieu. Dieu veut que nous vivions sur la terre comme si tu vis, comme si tu ne vis pas. Donc tu prends toute ta vie, tu abandonnes ça à Dieu. Amen. Et pourtant tu as des problèmes, tu as des soucis. Amen. Tu as des problèmes, mais tu ne fais pas de ça un souci. Mais tous tes problèmes, tu prends ça, ça devient un souci. Dieu va t'abandonner. Ne crois pas que pendant que tu fais de ces problèmes-là un souci, c'est ce qui va faire que Dieu puisse t'aider. Tu fais le contraire. Non, Dieu doit me donner ceci. Non, il doit me donner le travail. Il doit me faire ceci. Mais Dieu connaît que tu dois travailler. Mais ça, lui d'abord. Amen. Après, le travail viendra après. Ce n'est pas lui donner les conditions là qu'il te donnera le travail. Non. Là, tu es têtu. Là, il va te traiter d'un réveil. Tu t'enfonces à toi. On ne donne pas les conditions à Dieu. Amen. Sinon, tu deviens un enfant bâtard. Amen. 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 Dieu lui, c'est une autorité. Amen. Maintenant, toi, tu es qui pour lui donner les conditions? Non, moi, pour te faire ça, il faut que d'abord que tu me fasses ça. Non, peut-être tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas qui est Dieu. Amen. Amen. Faisons de tout notre bien pour devenir de véritables témoins. Amen. Et étant témoin, tu sauras témoigner la puissance de Dieu. Et en témoignant la puissance de Dieu, quelque chose se passera en toi. Amen. Les apôtres étaient de vrais témoins de Jésus. Amen. Avec un témoignage parfait. Et les apôtres sont notre miroir. C'est notre miroir. Amen. Les apôtres, c'est notre miroir. Nous devons regarder comment l'église des apôtres a commencé. Et notre message aujourd'hui, Malachie 4 nous dit, nous sommes du retour à la foi apostolique. Amen. Mais mes amis, toutes ces choses-là, ça nous échappe comment? Est-ce que nous méditons sur ça pour voir que ton retour, la tienne est là où? Est-ce que réellement tu es en train de faire le retour à la foi apostolique? Est-ce que ta manière de gérer la vie, vraiment c'est témoin que tu es du retour à la foi apostolique? Dans la foi apostolique, ils étaient combien accords? Amen. Ils mangeaient tous ensemble. Amen. Il n'y avait pas de distinction de l'un ou de l'autre. Et tous ils étaient ensemble. Il y avait une communion parfaite. Amen. Nous devons combattre pour arriver là. Sinon, mes amis, nous
unis, il faut que nous soyons d'un même esprit. Et si nous avons les esprits différents, c'est difficile d'être unis. Amen. Nous avons lu dans Acte 2, 29 à 41. On nous a dit quoi? La pierre est en train de donner son meeting. Or, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du parole de la vie, qu'il est mort. Il est mort. Qu'il a été enseveli. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Une vérité qui a touché leur cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent, comprenez. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ces jours-là. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Regardez qu'est-ce qui a fait que les gens-là puissent tomber dans une profonde conviction de péché. Amen. Pierre les a prêché la parole. Pierre, la parole qu'il les a prêchée, il leur a dit la vérité de ce qu'ils ont fait. Amen. Et en leur disant la vérité de ce qu'ils ont fait, automatiquement ils étaient touchés. Amen. Mais il y a les autres ceux qui ont pris ça à la légère, ils n'ont pas cru. Mais les uns ont été touchés. Amen. Parce que la place est là, il y a deux points qui se passent parfois. Tu vas voir, les autres peuvent être touchés, les autres ne comprennent même pas. Amen. Et tu vas voir, il y a un groupe parfois qui sera fâché. Amen. Mais parmi les trois là, il y a seulement un groupe que Dieu va agréer. C'est ceux-là qui ont été touchés par la conviction de leur âme, de leur péché, et qui se répandent. Amen. Les autres là, et ceux qui se sont fâchés, et ceux qui l'ont négligé, vous perdez. Amen. Et la parole, lorsque la parole passe,
il est vraiment important de saisir et de se repentir au moment où la parole est chaude. Amen. Dès que tu dépasses là, le diable s'y prend le trône. Le diable prend le trône, il prend l'incrédulité, il dose, c'est fini. Amen. Mais regardez ces gens-là, ils ont été saisis par une profonde conviction de leur péché et tout droit, ils se sont repentis. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut nous montrer par là? Lorsque la parole est prêchée, si ton corps a été touché, directement, répands-toi. Ne cherche pas d'immédiateté. Répands-toi tout simplement. Amen. Abandonne-toi à Dieu. Et Seigneur, aide-moi, je suis un humain. Et je crois que si tu m'as appelé, c'est parce que tu m'as connu. Aujourd'hui, tu as encore touché mon cœur une fois de plus. Je me répands. Aide-moi, je vais aller au ciel. Amen. Et si tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un, tu t'approches de la personne, tu te répands. Chez le patriotisme avant de rentrer à l'église, devant la porte là-bas, confession. Amen. Mais ça, c'est une loi. Nous, on ne peut pas faire ça. Amen. Ça, c'est la loi. Nous, il faut que la personne soit convaincue elle-même de son péché. Elle se répand sans pourtant qu'on le force. Toi-même, tu reconnais la parole, tu te réponds calmement. C'est de cette manière que Dieu peut travailler. Mais c'est pour pas te forcer là. Non. Ça ne peut pas tenir comme ça. Mais les patriotistes, c'était dans leur doctrine, c'est comme ça. Amen. Et vous devez savoir, il y a des fois où nous commettons des erreurs. Parfois, sans comprendre que ce que je fais là, c'est une erreur. Amen. C'est pourquoi Jésus a amené les disciples dans Luc 24, 45 à 49. Il les a amenés d'abord à leur ouvrir l'esprit. Amen. Donc, ça montre que toute la parole qu'ils écoutaient là. Amen. Donc, ils ne comprenaient pas ça. Il a fallu que Jésus les amène encore quelque part pour leur ouvrir l'esprit, afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Amen. Donc, nous aussi, c'est pareil. Mes amis, tu peux faire peut-être 10 ans dans l'église. Mais peut-être que Jésus n'était pas encore amené dans Luc 24, 45, 49. Amen. Alors la parole, bien que la parole passe, tu ne comprends rien. Demande d'abord Dieu dans Luc 24, 45 à 49, qu'il t'amène d'abord là où il a amené les disciples. Leur ouvrir l'esprit, c'est ce qui les a aidés à la Pentecôte pour comprendre ce qui leur était arrivé à la. Vous ne suivez pas. Vous voyez. Nous devons prêcher ensemble. Pour que moi aussi je comprenne que oui, vous êtes en train de suivre. Si nous ne prêchons pas ensemble, donc je vois quelque part que vous êtes encore les disciples là-bas avant que Jésus ne soit ressuscité. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Quand Jésus est ressuscité, il a fallu qu'il les amène quelque part pour leur ouvrir l'esprit afin de comprendre les Écritures. Et quand il leur a fait ça, voilà, le jour de la Pentecôte est arrivé, ils ont compris l'esprit qui était descendu. Amen. C'est-à-dire, si Jésus n'avait pas fait ça, il n'allait pas comprendre même ce qui était descendu ce jour-là à la Pentecôte. Amen. Donc, nous devons suivre la parole. Nous devons suivre la manière dont Dieu a travaillé. Et nous aussi aujourd'hui, beaucoup, il parle à l'église, il écoute la parole, il ne comprend rien. Parfois, il comprend la parole dans
enseignement a préterminé. Nous allons rentrer maintenant dans les prédications du réveil. Amen. Donc nous allons faire peut-être quelques mois là-dessus avant de revenir dans nos enseignements des âges d'Église. Amen. Priez Dieu, demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Nous ne voulons pas que vous puissiez manquer. Nous avons besoin de vous voir tous un jour nous retrouver dans l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, lève-nous. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Oh, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Sinon que ma vie. Pour avoir le Saint-Esprit, on ne donne pas de l'argent sans rien à donner, sinon que sa vie. Pour avoir le Saint-Esprit, on ne donne pas de l'argent sans rien à donner, sinon que oh, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Oh, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Pour avoir le Saint-Esprit, sans rien à donner. Pour avoir le Saint-Esprit, sans rien à donner. Oh, je n'ai rien à te donner. Jésus, je n'ai rien à te donner. Oh, je n'ai rien